Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de Noël parce que je trouve que, bon, le mois de décembre emmène Noël dans toute sa grandeur et dans toute sa surconsommation. Euh, J'avais envie de vous parler un petit peu des décisions que j'ai prises par le passé par rapport à Noël, tout le côté, tu sais, par rapport au zéro déchet, au minimalisme. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est de vous parler un peu plus des, des cadeaux. On a tendance souvent à beaucoup consommer dans le temps des fêtes parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens qu'on aime. On se dit que ça passe, que de leur acheter un cadeau, ça va montrer un peu notre affection pour eux et tout. Personnellement, avec le temps, pour moi, la fête de Noël est devenue comme un peu moins importante, je dirais, dans ma vie. Pas que je déteste Noël, je déteste pas Noël, mais je me rends compte de ses limites, puis je me rends compte de à quel point c'est rendu une fête de surconsommation, puis que ça fait absolument aucun sens. Donc, pour moi, Noël, c'est vraiment un moment pour voir les gens que j'aime, faire des choses en famille, toutes ces choses-là. Côté cadeau, oui, je veux faire plaisir aux gens que j'aime. Oui, j'ai envie de leur acheter des choses, de leur montrer mon amour, disons ça comme ça. Mon copain et moi, ce qu'on a décidé de faire quand on a commencé à sortir ensemble, on a décidé que nos cadeaux allaient passer par se créer des moments. Donc, il y a différents types de cadeaux zéro déchet ou minimaliste qu'on peut faire aux autres. Je suis vraiment... cette vidéo-là va être pêle-mêle, OK? Tout d'abord, quand on rentre dans un mode de vie zéro déchet et minimaliste, il faut y penser, pas juste pour nous, mais aussi pour les autres. Qu'est-ce que nous, on impose aux gens de notre entourage? Est-ce qu'on leur impose plus de déchets? Est-ce qu'on leur impose plus de choses, de cossins, de bébelles qui vont traîner chez eux? Puis est-ce que ce qu'on leur donne, c'est vraiment utile? Donc, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de trouver des cadeaux ou des façons d'exprimer mon amour et mon affection sans inclure du maximalisme, disons, et du déchet. Pour faire ça, il y a différentes catégories de cadeaux qu'on peut offrir. Je vais vous parler de 5 catégories. Donc, la première catégorie de cadeaux, celle que je trouve qui est vraiment la plus la go for, si on est capable, il faut aller vers celle-là, c'est de créer des moments avec les personnes. Donc, si on a le temps, si on a les moyens ou si on a assez de créativité pour trouver ça, c'est d'offrir des activités ou de passer du temps avec la personne. Par exemple, mon copain et moi, on va se payer des sorties au spa. On va aller faire un voyage, on va aller faire un road trip quelque part. Ça va être notre cadeau. On se l'offre à nous deux. On décide ensemble de ce qu'on va faire. Puis on part, puis on s'alloue un budget pour ça, qui est comme un budget cadeau, disons. Ou sinon, carrément, payer une activité à la personne, ça peut être une surprise, je sais pas moi, aller prendre un cours de maniement de sabre laser, aller faire une activité culinaire quelconque, peu importe ce qui vous vient en tête, passer un moment avec quelqu'un à faire quelque chose que vous appréciez les deux, c'est souvent vraiment gagnant, puis ça crée pas de déchets, ça crée pas d'objets non plus, puis c'est zéro déchet, c'est minimaliste, c'est vraiment, moi je trouve que c'est les cadeaux parfaits, c'est juste que des fois, on vient un peu à court d'idées, donc il faut chercher un peu d'avance, aller voir, tu sais, des billets pour des shows, des choses comme ça. Ensuite, la deuxième catégorie de cadeaux que je trouve qui font du sens, c'est d'offrir des choses qui sont consommables. Disons qu'on est en manque de temps pour trouver une idée d'activité ou quelque chose du genre, ou c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais que c'est
tu sais, un peu moins proches de nous, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement le temps ou des choses comme ça, ou qu'on prend pas le temps aussi, ça arrive aussi, ou des cadeaux d'hôtesse ou des choses comme ça, offrir des choses qui sont consommables, comme par exemple une bouteille de vin ou tu sais, quelque chose de nourriture, quelque chose qui est consommable, là, tu sais, qui se mange, qui s'utilise, qui, qui se consomme, n'est-ce pas? Donc, les choses consommables, en général, les gens vont les consommer. Ils vont pas les jeter aux poubelles, ils vont pas les gaspiller, surtout si c'est des choses qui se gardent longtemps. Mais c'est sûr qu'il faut connaître un minimum la personne. Si la personne, c'est une ancienne alcoolique anonyme, offrez-y pas une bouteille de vin, hein? On va se le dire. Il y en a des gens qui consomment pas d'alcool. Donc, c'est pas nécessairement le go-to à faire. Mais il y a plein d'autres idées de choses qui sont consommables. Des fois, ça peut être des produits du terroir. En plus, souvent, ils sont dans des pots en verre. Ça se récupère si jamais c'est pas des gens qui sont du genre à garder les pots se réutilisent. Ou sinon, troisième catégorie, quelque chose de fait maison. Là, il faut faire attention, par exemple, parce que faire maison, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a besoin de ça ou qu'elle consomme ça. Donc, il faut réfléchir un petit peu à ce que la personne à qui on veut donner aime et qu'est-ce qu'elle consomme. Parce que si, par exemple, on fait maison, puis que moi, je me dis, ah tiens, je vais faire une courte pointe à ma meilleure amie, est-ce qu'elle va l'utiliser, la courte pointe? Ou est-ce que ça va aller dans une armoire, elle va la garder là, puis elle va se dire, je peux pas l'acheter, c'est ma meilleure amie qui l'a fait pour moi. Ben, tu sais, il faut que je m'assure qu'elle en a vraiment besoin. Il y a une année, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait plein de petits pots maçons avec des recettes de brownies puis de biscuits. Puis j'avais donné ça aux gens à qui je voulais donner des cadeaux. Les gens à qui j'ai donné ça, c'est des gens que je le sais qui mangent des brownies puis des biscuits, puis je savais qu'elle allait l'apprécier. Ils l'ont tous utilisé. Le pot est récupérable après pour ranger d'autres choses. Je dis pas que c'était le meilleur cadeau de l'univers, hein, ça a comme clairement pas tant marqué leur imaginaire, mais ils s'en souviennent quand même. Ils m'en parlent encore. Pas tout le temps de façon genre Oh my God, c'était les meilleurs biscuits de l'univers. Non, non, c'est pas ça. Tu sais, ils me parlent de la fois où j'avais fait ça. Pour moi, le but de Noël, c'est pas nécessairement de donner le meilleur cadeau de l'univers, c'est vraiment juste de faire un geste de j'ai pensé à toi, j'ai pris du temps pour faire ça. Puis ma présence présentement, ça fait partie un peu de l'ambiance de Noël, tu sais. Offrir un petit quelque chose, une pensée, puis être présent pour les personnes, leur dire qu'on les aime, blablabla. Ça fait partie de tout ça. Donc, la troisième catégorie, c'était quelque chose de fait maison. Là, après ça, si vous décidez de faire des décorations de Noël maison, là, vous savez pas si la personne décore à Noël, vous savez pas si c'est des couleurs qu'elle aime non plus. Tu sais, il faut vraiment faire attention avec les trucs faits maison. Ça s'empile tellement rapidement, puis ça prend tellement de place, puis au final, souvent, c'est même pas utilisé. Donc, choisissez judicieusement si vous décidez de faire quelque chose maison. Assurez-vous que c'est utile, vraiment. Ensuite de ça, pour retourner dans les choses utiles, des choses qui sont pratico-pratiques. Ça aussi, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que la personne l'utilise nécessairement dans sa maison. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas déjà 20. Mais je connais personne qui se brosse pas les dents. Je connais personne qui, euh, qui se lave pas le corps non plus. Tu sais, il y a des choses dans la vie qu'on utilise, puis que même si on en a, disons, une bouteille de plus ou un de plus, ben c'est pas vraiment grave parce que on va finir par l'utiliser parce que c'est utile. Vous pouvez en profiter aussi pour initier les gens vers le zéro déchet, par exemple, en achetant une brosse à dents en bambou ou en faisant un petit kit utilitaire zéro déchet. Tu sais, ça peut être la brosse à dents en bambou avec tu sais, des tawashi, puis tu sais, des petits trucs qui s'utilisent bien dans le quotidien. Parce que des fois, les gens, le zéro déchet, c'est pas que ça les intéresse pas puis qu'ils veulent absolument créer des déchets. C'est juste que l'action d'aller chercher les choses qu'ils ont besoin, de trouver les remplacements, ça peut être un petit peu contraignant. Ils peuvent trouver ça compliqué. Donc, de créer, par exemple, un petit kit zéro déchet de choses utiles, ça peut faire plaisir. Là encore, il faut faire attention. Arrivez-leur pas avec un gros compost si c'est pas des gens qui récupèrent déjà. Tu sais, il faut qu'il y ait des, tu sais, baby steps. Baby steps. Puis, la dernière catégorie,
la cinquième, ça c'est une que j'aime vraiment beaucoup aussi recevoir, puis que j'aime donner. Ça demande de connaître un peu aussi la personne à qui on offre le dit cadeau, mais les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, je trouve ça tellement pratique. Surtout quand quelqu'un est un peu sur un budget, si on lui donne si on connaît un minimum ses habitudes de consommation, on peut lui offrir une carte cadeau d'un endroit où il va déjà. Comme ça, on sait que ça va être utilisé. En plus, ça expire jamais, les cartes cadeaux. En tout cas, ici, ça expire jamais. Parce que tu peux les utiliser 4 ans plus tard, puis l'argent va encore être là, puis tu peux l'utiliser quand tu veux. Euh, Tu sais, ça évite de sortir ton portefeuille des fois pour des trucs un peu niaiseux. À ma fête, mon chum, il m'avait fait un. Quand j'ai eu 30 ans, il m'avait fait. À chaque jour, pendant 10 jours, je recevais un petit cadeau. J'ai reçu une carte cadeau pour des restaurants que j'aime beaucoup, comme le Thai Express ou le Tim Hortons. Tu sais, j'aime ça, c'est juste que des fois, je trouve ça plate de, tu sais, sortir pour 5 piastres, ma carte, tu sais, de dépenser juste 5 dollars, ça fait comme augmenter le budget restaurant. Fait que ça, c'est le fun. Ça m'a permis, tu sais, d'alléger un petit peu mes finances pendant quelques mois, le temps que j'utilise mes cartes. Tu sais, j'ai reçu des cartes, tu sais, de magasins que je ne vais pas nécessairement souvent, mais qu'il y a des trucs utiles, tu sais, comme des magasins de trucs de cuisine ou des magasins comme Bentley, tu sais, qu'il y a des sacs ou des choses comme ça. Tu finis tout le temps par avoir besoin d'un sac à dos ou d'un nouveau portefeuille ou de quelque chose du genre. Tu peux aussi offrir des cartes cadeaux d'épicerie parce que, tu sais, des fois, tu dis c'est plate de recevoir ça, tu sais, tant qu'à leur offrir une carte cadeau d'épicerie, je vais leur offrir quelque chose d'autre. Ben, on sait que tout le monde va à l'épicerie, hein? Tout le monde fait son épicerie au moins une fois par année. Puis une fois par année. Au moins une fois par comme mois, hein? Il y a du monde qui font ça une fois par mois. Le fait d'avoir la petite carte cadeau, là, puis de faire comme, bon, ben, tu sais, cette semaine, j'ai pas besoin de m'inquiéter de mon épicerie, je sais qu'elle est payée. Des fois, juste ça, ça peut faire plaisir. Puis en plus de ça, les cartes cadeaux, oui, c'est sûr que quand c'est une carte en plastique, ça crée du déchet. Mais il existe beaucoup de cartes cadeaux en ligne, tu sais, comme le magasin Sephora, par exemple. Il offre des cartes cadeaux en ligne que tu reçois par courriel. C'est ça pour les 5 catégories de cadeaux. Donc, petit récapitulatif rapide, probablement pas dans l'ordre. Les activités, les choses qu'on peut consommer, les pas dans l'ordre, hein, j'ai dit les cartes cadeaux, les trucs faits maison, puis les trucs pratico-pratiques. Je trouve que c'est une bonne façon de faire un Noël zéro déchet parce que la majorité de ces choses-là, en plus, ne requièrent pas d'emballage. Puis, c'est vraiment des trucs qui sont utiles, qui vont faire plaisir quand même si on prend le temps d'y réfléchir un petit peu. Puis souvent, ça ne demande pas de débourser des centaines de dollars, là, hein, ou de faire 10 000 magasins. On peut aller à une place, acheter tout ce qu'on a besoin, tu sais, faire un truc cadeau, whatever, aller en ligne. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je trouve ça mieux que de juste aller dans un magasin puis grabber comme le premier truc qu'on voit, puis en tout cas. Donc, c'est ça pour ce qui est des 5 catégories de cadeaux que je trouve qui aident notre Noël zéro déchet ou minimaliste. Cette année, je vais essayer de suivre un petit peu ce motto-là, disons. Je l'ai fait par les années passées, puis je veux continuer à le faire. Je le fais pas toujours parfaitement, mais c'est ce que j'essaie de faire maintenant parce que je trouve vraiment que ça vient éviter d'embourber la tête aussi et l'espace de nos familles, qui des fois se rendent même pas compte à quel point ils ont du stock puis des choses dans leur vie. Donc c'est ça. Donc, si vous avez aimé mes 5 catégories de cadeaux, laissez-moi un thumbs up. Puis, vous pouvez me laisser un commentaire en bas. Dites-moi donc si vous avez des idées d'activités ou de cadeaux comme ça, zéro déchet, ou s'il y a d'autres catégories de cadeaux que vous voyez. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir plus d'idées. Vous pouvez aussi subscribe à ma chaîne et regarder mes vidéos précédentes pour voir un petit peu mon cheminement dans ce monde du zéro déchet et du minimalisme. Donc, on se revoit la prochaine fois. Au revoir!